Les gens avec le Coran sont de trois catégories. من الناس الذين هجروه وتركوه بالكلية. Parmi les gens, il y en a qui l'ont abandonné et qui l'ont entièrement délaissé. فلم يقرأوه ولم يسمعوه ولم يفهموه ولم يعملوا به من باب أولى. Ni ils ne le lisent, ni ils ne l'écoutent, et ni ils ne le comprennent ou ils ne l'appliquent en premier lieu. فيدخلون في قول الله تبارك وتعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Il rentre ainsi dans le verset d'Allah Jalla wa Ala, rapportant les propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager a dit: ô mon Seigneur, certes mon peuple a considéré ce Coran comme une chose abandonnée. Ils ont abandonné le Coran, ni ils ne l'ouvrent, ni la journée ni la nuit, ni ils ne le récitent, ni ils ne l'apprennent, ni ils ne l'écoutent. Ils n'entendent jamais les versets d'Allah, et ils ne récitent jamais la parole d'Allah, et encore moins ne l'appliquent ou le comprennent. القسم الثاني من أصناف الناس مع القرآن هم الذين يقرؤونه ويحفظونه ويسمعونه ولكن تركوا الفهم والعمل به. Ce sont ceux qui récitent le Coran. La deuxième catégorie des gens avec le Coran, ce sont ceux qui le récitent et qui l'apprennent et qui l'écoutent et qui l'entendent. Mais ils ont abandonné et délaissé sa compréhension et son application. Et malheureusement, combien de musulmans de nos jours récitent le Coran, l'entendent dans leur maison ou dans leur voiture ou dans leurs transports en commun? Combien de musulmans de nos jours le mémorisent et l'apprennent, voire ils connaissent presque la majorité de ce Coran, et certains même le mémorisent entièrement, mais ne comprennent pas ses sens, ignorent ses jugements, ont délaissé la compréhension et la méditation, et encore plus ont délaissé l'application de ce Coran. Et c'est une triste nouvelle, ayyuhal ahbab. فجعلوا القرآن حجة عليهم يوم القيامة مع الأسف. Ils ont fait en cela du Coran un argument contre eux le jour de la résurrection. Car comme nous l'a informé le prophète alayhi salatu wassalam, Al-Qur'an hujjatun lak aw alayk. Le Coran peut être un argument pour toi ou contre toi le jour de la résurrection. Qu'en est-il d'un homme? Qu'en est-il d'une femme dotée d'intelligence et de raison, qui lit des versets, qui mémorise des informations, mais qui ne les comprend pas, mais qui n'essaye pas et qui ne tente pas de les comprendre, qui ne médite pas et réfléchit pas à leur sujet, et qui n'utilise pas ce Coran qui aura été révélé par Allah Jalla wa Ala, afin de guider les musulmans et l'humanité entière vers le droit chemin. Mais ils n'appliquent pas ce Coran dans leur vie quotidienne. C'est devenu alors uniquement un livre de chevet. C'est devenu alors uniquement un livre de poche. Mais ils se séparent de ce livre au niveau de leur compréhension et au niveau de leur assimilation de ces versets, de ces valeurs. Al-Qism al-Thalith min aqsami an-nasi ma'a al-Qur'an. La troisième catégorie des gens avec le Coran, hum alladhina يفهمونه ويعملون به ولو لم يحفظوه ولو لم يحفظوه. Ce sont les gens qui ont compris ces sens et qui ont compris ces versets et qui les appliquent dans leur vie quotidienne même s'ils ne l'ont pas mémorisé. وقليل ما هم. Et peu sont ces gens-là. Ce seront les gens qui auront suivi les traces des compagnons as-sahabatu radiyallahu anhum. Ces compagnons dont l'objectif et la mission principale n'étaient pas forcément de mémoriser entièrement le Coran. Mémoriser entièrement le Coran,
est une très bonne œuvre, est une marque également de science et de bénédiction. C'est un mérite qu'Allah tabaraka wa ta'ala a évoqué. Allah nous dit Jalla wa ala en parlant des versets du Coran, bal hiya ayatun bayyinat fi suduri alladhina utul ilm. Ce sont des versets explicites qui ne peuvent rentrer que dans les poitrines de ceux qui ont reçu la science et le savoir. Donc bien évidemment, la personne qui apprend le Coran est méritoire. Mais l'objectif principal des compagnons as-sahaba, radiyallahu anhum, c'était de l'appliquer, de le comprendre, de vivre avec ce Coran. C'est pour cela que tu peux entendre ces propos à propos des compagnons ou des salafs, radiyallahu anhum wa rahmatullahi alayhim, qui apprenaient Surat al-Baqarah en une durée de 8 années. Ou bien qui lorsqu'ils apprenaient le Coran, ils apprenaient 10 versets. Puis ils apprenaient à comprendre ces 10 versets. Puis ils appliquaient ces 10 versets avant de revenir à l'apprentissage et de continuer. Car ils avaient compris que les versets qu'ils apprennent seront un argument soit pour eux, soit contre eux. Que les versets qu'ils apprennent, ils étaient dans l'obligation de les appliquer et de les mettre en œuvre. Et ainsi, ils ne se sont pas précipités à mémoriser tout le Coran, mais ils se sont concentrés dans la compréhension de ce noble livre sacré. Et à quoi bon Allah Jalla wa ala nous révélerait un livre si ce n'est pour ne pas le comprendre? À quoi bon Allah Jalla wa ala nous révélerait toute une parole miraculeuse et grandiose si ce n'est uniquement pour être aveugle vis-à-vis de ces versets? C'est pour cela, qu'il nous incombe de nous rappeler pourquoi est-ce qu'Allah Jalla wa ala a révélé le Coran. Limadha anzala Allahu al-Quran? Écoutez certains versets d'Allah. Allah nous dit Yaqulullahu Jalla wa ala fi sadri surati Yusuf alayhi salatu wassalam. Allah nous dit dans le début de surati Yusuf, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alif Lam Ra, Tilka ayatul kitabil mubin, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, Limadha la'allakum ta'qiloun. Nous avons certes révélé ce Coran en une langue arabe. لعلكم تعقلون قال المفسرون لتعقلوه أي لتفهموه. Nous l'avons révélé dans une langue arabe afin que vous réfléchissiez à son sujet, afin que vous raisonniez à son propos, afin que vous le compreniez et vous compreniez ses sens. C'est pour cela qu'Allah l'a révélé dans cette langue arabe évidente et explicite. Allah nous dit également dans un autre verset Jalla wa ala, en parlant du Coran, Kitabun أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. C'est un livre que nous t'avons envoyé, que nous avons révélé à toi. C'est un livre béni afin que ces versets soient médités et que les doués d'intelligence se rappellent.